Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Jazz et de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous les connaître, Jazz et Maeva, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Maeva et Jazz se détestent et elles ont eu de nombreuses altercations par le passé. Dans cette vidéo, elles ont décidé de répondre à toutes les rumeurs qui disent qu'elles ont eu une altercation à Dubaï. En effet, selon un grand nombre de blogueurs, Maeva et Jazz se sont battus dans un café en plein ramadan. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes leurs explications et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je suis KO. Vraiment, j'ai arrêté aujourd'hui, c'est dur, je suis KO de fou. J'ai archi soif. Franchement, j'étais pas dans un bon mood, je vous dis la vérité, j'ai failli pas jeûner aujourd'hui, vraiment. Mais j'ai pas flanché. Voilà. Des fois c'est sûr ça arrive, t'es démoralisé, t'es fatigué, t'es pas bien. Et t'as envie de lâcher prise. Mais du coup voilà, j'ai pas lâché prise. J'ai mis un filtre parce que je suis vraiment très moche là. Tout de suite, je ne cache pas que j'ai pleuré des litres aujourd'hui. Des fois il faut que ça sorte. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que le reste de la journée du week-end sera mieux. Ah oui, et du coup, c'est ça que j'allais dire, c'est pour ça que j'avais fait ce story au début, j'ai oublié. Je suis sortie de chez moi parce que demain c'est Pâques. Alors je vois arriver. Mais sauf que mon mari il est chrétien et que en plus à Dubaï, vous savez, c'est très ouvert d'esprit. En fait, tout. Ils fêtent Diwali, qui est une fête indienne, ils fêtent Pâques, la Eid, Noël, tout en fait. Et donc tous les enfants sont au courant de Pâques. Donc mes enfants ce matin m'ont dit que demain c'était Pâques et qu'apparemment, c'est la première fois de leur vie qu'ils me disent ça parce qu'avant ils ne connaissaient pas, il y avait un lapin qui allait venir dans leur jardin. Et la magie, comme même c'est toujours mignon quand il arrive. Donc du coup, je suis partie pour leur acheter un œuf de Pâques. Je vais au supermarché à côté de chez moi. Il y en avait plein, il n'y a plus rien. Bon, je vais au Carrefour. Carrefour, pas un seul œuf de Pâques. Genre dévalisé. Et là, je me suis vraiment dit, même en France, je suis sûre que vous n'êtes pas dévalisé d'œufs de Pâques. Et ici, dévalisé d'œufs de Pâques. Donc j'ai deux options. Soit trouver une incroyable information ou idée, savoir où il y en a. Et là, actuellement, Spini's et Carrefour, à côté de chez moi, il n'y en a pas. Soit regarder un tuto et fabriquer un œuf de Pâques. Ce que je pourrais faire aussi. Fabriquer 2 œufs de Pâques. Il faudrait que je trouve des moules adaptés. Ça ressemble à peu près à des œufs de Pâques. 3. Et que je leur mette un petit ruban chacun. Rien quoi. Voilà. C'était ça. Maintenant je rentre. Ce soir, je suis toute seule. D'habitude on est toujours tous ensemble. Là je suis toute seule. À jeûner, du coup, je me suis fait un délire, je vais me faire une salade d'endives, chose que personne ne mange jamais. Genre, mes salades d'endives, ma vie. J'ai compris que le gros danger, quand tu jeûnes, c'est d'aller faire les courses. Parce qu'en fait, je suis partie à la base pour acheter un œuf de Pâques et quelques fruits. Je me suis retrouvée à acheter plein de légumes que d'ailleurs je mange jamais, mais bon, voilà, là j'avais trop envie. Des rondelins là, de chèvre chaud. D'habitude à Dubaï, j'en trouve jamais, là il y en avait. Je me suis dit, je vais faire ça sur la salade au noix avec des endives, du roquefort. Enfin, je suis partie dans un vrai délire. Après, de là, je vois des glaces. Je me dis, oh là là, une glace. Alors que vraiment, je suis pas trop une meuf qui mange des glaces. Mais là, elle me donnait toute envie, tellement elle me donnait toute envie. Je savais pas lesquelles choisir. J'en ai pris plein. Et je me suis dit, ah ouais, c'est plusieurs fois que je le fais là depuis ces 15 jours. C'est quand même très dangereux de faire ça tout le temps. Pour dire la vérité, j'ai un niveau de fatigue qui est inconditionnel, sachant que entre les gens que je connais et les stories que je vois, j'ai l'impression que tous ceux qui vivent à Dubaï, c'est quand même des ramadans assez simples parce que la
vérité, ils se réveillent tous à 13-14 heures. Et à 18h40, c'est l'heure de manger, quoi. Donc, ouais. Sauf que moi, je me lève super tôt. Genre 7h, je suis debout. Donc la journée est forcément beaucoup plus longue. Et je me couche pas très tard, genre vers minuit. Donc en vrai, je reste à jeun de minuit jusqu'au lendemain de 18h40. Et je me réveille tôt. Donc c'est vrai que j'ai archi des maux de tête. Je sais pas s'il y en a beaucoup à qui ça le fait, mais après, c'est vrai que je m'hydrate pas assez aussi. Je bois pas assez d'eau du tout. Genre vraiment du tout, je bois pas assez d'eau. Je sais que je devrais compenser le soir, mais je bois pas assez d'eau. À chaque fois, je me dis, c'est bon, j'ai plus soif, mais attends, vas-y, bois pour demain. Mais en fait, et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup de migraines, je pense. Ah, c'est relou. C'est relou. En tout cas, j'ai hâte que cette semaine finisse, que la semaine prochaine commence. Parce que j'ai des trop bonnes nouvelles qui arrivent la semaine prochaine. Enfin, j'espère avoir des trop bonnes nouvelles que ce soit des bonnes nouvelles la semaine prochaine. Parce que si du coup, c'est pas des bonnes nouvelles que je reçois, ce sera pas des très très bonnes nouvelles, donc je serai pas très contente. Voilà, j'ai vraiment que la semaine passe. Puis j'ai trop hâte parce que j'ai ma soeur qui vient dans quelques jours aussi. Et ça fait vraiment un long moment qu'on s'était pas vu. Là, ouais, on n'a pas arrêté en fait. Elle, moi, de bouger. Donc ça va être trop. Mon bébé, il faut que je vous parle un petit peu. Alors, je vous explique. J'ai trop envie de déménager. Parce qu'en fait, ma maison, elle est trop grande. Et en fait, c'est vraiment une maison pour une grande famille d'au moins 5 ou 6 enfants. Ma maison, elle fait 1500 mètres carrés. Il y a 3 salons, 3 cuisines. Et en fait, j'utilise que 3 pièces. J'utilise ma chambre, ce salon, cette cuisine. Bon, après, on a touché, par exemple, elle a pris une chambre, mais elle est trop grande. Elle a 7 chambres, elle est vraiment immense. Et en fait, je m'y sens plus trop bien. Donc là, je suis en train de voir pour déménager. Donc, mon architecte me dit que ma maison, elle sera prête en décembre. Mais j'y crois pas parce qu'il y a trop de travaux à faire. Et je me mets 2 mois à couper qu'en décembre, ce sera pas fini. Maintenant, vous savez, à Dubaï, quand vous louez une maison, vous ne payez pas tous les mois un loyer, vous payez à l'année. Et en fait, là, je suis en train de voir avec le propriétaire s'il peut me rembourser les loyers que j'ai déjà payés. Parce qu'en fait, là, mon contrat il s'était terminé en février, donc je l'ai renouvelé en février, cette maison. Et franchement, je me sens pas de rester ici, je vous dis la vérité. Donc là, Marie est en train de gérer, de négocier avec le propriétaire. Franchement, j'espère vraiment qu'il va me rendre mon argent, parce que sinon, je ne vais pas déménager, je ne vais pas brûler mon argent. Mais j'ai trop envie de déménager. Bon, après, ça va me faire du travail en plus, parce que de gérer un déménagement, c'est dur, mais c'est trop grand. Là, j'aimerais une maison plus petite, quoi. Pas de 1500 mètres carrés, c'est trop grand. Et quand j'habitais à Damak, j'avais 900 mètres carrés. C'était grand, mais pas aussi grand. Là, la maison, c'est un palace. Et même pour l'entretien, c'est dur, franchement. C'est trop compliqué à entretenir et c'est trop grand. Donc là, je suis en train de voir les maisons. Si le propriétaire, si j'arrive à me mettre d'accord avec lui et qu'il me rembourse, je prends une maison, une 4-5 chambres, une maison avec piscine et tout, non. Mais pas aussi grande. Elle est trop grande et en fait, il y a trop de pièces qui me servent à rien. J'ai mes salons, 2 salons, je vous jure, j'ai jamais mis les pieds là-dedans. Cuisine partout, il y a une salle de sport, il y a des pièces partout. Et en plus, c'est une maison vraiment Emirati. En fait, je pense qu'il y a plusieurs salons, parce que les Émiratis ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Et genre, il y a les salons pour les femmes, pour aussi séparer les femmes des hommes et tout. Mais c'est trop grand. Et même l'agencement, c'est pas comme les maisons européennes. Genre, c'est trop bizarre, je vous jure. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à me mettre d'accord avec. Dans tous les cas, si j'arrive à me mettre d'accord, il va garder 2 loyers, 2 mois de loyer. Mais bon, franchement, j'en peux plus de cette maison. Trop dur à entretenir, trop grande. En fait, je l'avais prise parce que j'étais en panique, cherchais une maison.
je trouvais pas et tout. Et celle-là, je l'avais trouvée mignonne. Et en fait, je l'ai prise dans la précipitation. En plus, je me suis dit, waouh, c'est une grande maison, trop bien, trop la classe et tout. Mais c'est de l'entretien. En plus, je suis seule à vivre. Alors, ok, là, il y a ma Matucci, il y a ma mère qui arrive et tout. Mais... Et vous savez, on peut pas s'appeler chez moi. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui est dans une chambre là-bas tout au fond et que moi je suis dans ma chambre, même si je crie toutes mes forces, on m'entend pas tellement c'est grand. On est obligé de s'appeler au téléphone, de s'écrire des messages. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.